Mais vous me disiez donc léger frémissement. Et puis quand je vous pose la question, est-ce que les gens dans le contexte qui vient d'être expliqué ici par mesdames et messieurs autour de nous, dans ce contexte donc encore tendu, est-ce que les gens rognent? Non, vous me disiez, quand ils sont prêts à acter leur achat, voire leur investissement, non, je vous ai posé la question, est-ce qu'il y a 2 enfants, on va revenir à une chambre, j'ai 3 enfants, je vais revenir à 2 chambres. Non, vous me dites, ils ne rognent quand même pas sur leurs besoins. C'est d'ailleurs plutôt encourageant. On n'est pas en train de régresser non plus, malgré toutes les Cassandres qu'on entend régulièrement dans ce pays. J'ai ressenti chez les partenaires, collègues, copains qui ont des agences un peu dans Nantes, je cite que 4 ou 5 personnes, tout le monde a travaillé, a fait ses 2-3 ventes, je veux dire en transaction, a fait ses quelques ventes en neuf sur le mois de janvier. Quand je dis frémissement, il faut dire vite. Voilà. Faut voir d'où on arrive. C'est parce que voilà, on se dit un mois de janvier qui donne un petit peu d'espoir comme ça, il faut le relever. Bon. Oui, il faut le relever. Montrons-nous optimistes. Montrons-nous positifs, véhiculons un message positif, que les médias véhiculent un message positif, qu'on arrête un peu cette chape de plomb qu'il y a sur l'immobilier en ce moment, que tous s'accordent, promoteurs, agents, notaires, banquiers et ministres, à véhiculer un message positif pour remettre un petit peu de baume et un peu d'envie. Voilà un message qu'on voulait entendre, Eric Caballo, dans les rendez-vous de l'immobilier. Un peu d'envie aux clients, que les promoteurs aussi. Alors ça, c'est un peu peut-être une vue de l'esprit, mais j'aimerais aussi qu'on arrête de jouer cette surenchère, parce qu'elle se retourne contre nous la plupart du temps, on est d'accord. On le paye cher, cette surenchère des 5 années passées. On est en train de le payer. Donc ça aussi, c'est moi j'ai fait un stage de 3 ans en région parisienne, où on travaille beaucoup en copromotion. On s'entend entre promoteurs sur des opérations, parce qu'on fait le même métier, qu'on a la fin est la même pour nous tous, donc en travaillant en bonne intelligence, on arrive à faire des choses. Donc merci de ce message, Eric Caballo, mais cela dit, Benjamin Hagenauer, je reviens vers vous, parce que pour 2014, vous vous dites, certes, il faut se montrer optimiste, le frémissement doit être encourageant, et je sais que beaucoup autour de la table partagent ça, allons-y, ayons confiance, mais on n'est pas encore arrivé à la conclusion de ce rendez-vous présentement, mais vous dites, attention, la bourse reprend aussi un petit peu du poil de la bête, donc pour les investisseurs, la question de la rentabilité va se poser. Explication, Benjamin Hagenauer. Alors, juste avant de répondre directement à la question, pour rejoindre ce que disait M. Caballo, je suis tout à fait d'accord. Le mois de janvier, même si c'est un petit frémissement, on a fait des ventes. Il y a eu des transactions, il y a eu des clients dans les bureaux de vente, et ça a signé les contrats de réservation. Ce n'était pas le cas toutes les années précédentes. Au mois de janvier, qui est un mois très 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 calme, où tout le monde part en vacances, parce qu'on a travaillé très dur. Ah quand même, encore dans ce pays, encore, on peut. Et oui, que ce soit les banquiers travaillent jusqu'au 31 décembre à 18h ou 19h, les notaires qui signent parce qu'on a couru après les dernières signatures scellées ces dernières années. Cette année, il y a peu de changements de loi, comme je relevais tout à l'heure. Ouais. On a moins de travail de pédagogie à faire, puisque la loi du flot 2013 est reconduite.